Bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse encore une fois. Nous avons ce privilège aujourd'hui, par sa grâce, de se tenir encore une fois devant vous à travers ces médias, afin que nous puissions partager la parole de notre Seigneur. À partir de l'écriture de Matthieu chapitre 5, verset 13 jusqu'à 16. Nous pouvons dire merci à Dieu, nous pouvons le louer parce qu'il a fait que nous soyons appelés parmi les vivants pour la journée d'aujourd'hui. Parce que dans son autorité, il avait déjà fixé un temps pour toutes choses. Comme nous le savons, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour grandir et il y a un temps pour mourir. Et pour ce qui concerne la vie sur la terre, la vie dans la chair, c'est Dieu seul qui a l'autorité suprême. Il peut appeler n'importe qui à n'importe quelle heure selon le temps qu'il avait fixé. Et si nous sommes encore en vie, nous le louons. Ce n'est pas un hasard, c'est parce qu'il veut que nous puissions arriver à la perfection selon sa volonté. C'est la raison pour laquelle, bien-aimés, nous devons comprendre que le temps que nous avons, ce n'est pas un temps que Dieu nous donne pour que nous puissions continuer à vivre de la manière dont nous pensons, mais c'est une occasion additionnelle qu'il est en train de nous accorder, afin que nous puissions nous amender, afin que nous puissions marcher dans ses voies et que nous arrivions à la maturité qu'il a voulu selon sa volonté. Que Dieu nous fasse grâce, bien-aimés. Ici, nous pouvons lire un peu rapidement l'écriture de Matthieu chapitre 5, verset 13 jusqu'à 16. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est dit ceci. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le buisson, mais on la met sur les chandeliers et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que le Seigneur Jésus-Christ ajoute encore des bénédictions à l'écoute de sa parole, qui nous donne une bonne compréhension de sa parole, afin de comprendre sa volonté exacte. Bien-aimés frères et sœurs, nous voyons dans cette portion de l'Écriture le Seigneur Jésus-Christ en train d'affirmer en disant que nous sommes le sel de la terre et nous sommes la lumière du monde. Nous sommes comme une maison qui est bâtie sur une montagne qui ne peut être cachée. Regardons un peu dans la vie de chaque jour. Quand on parle du sel, le sel a une propriété qui est aimée, voulue par les humains et surtout par les gens qui cuisinent, parce que le sel donne le goût, donne la saveur à la nourriture. Et le Seigneur Jésus-Christ dit dans ce passage que nous sommes le sel de la terre. Et nous savons très bien, pour donner le goût à d'autres personnes, nous devons d'abord posséder ce goût-là en nous. Si nous n'avons pas ce goût-là en nous, nous ne pouvons pas transmettre ça à d'autres personnes. Et plus loin, il dit que nous sommes la lumière du monde. Prenons toujours dans les naturels, bien-aimés. À quoi sert la lumière? Regardons un véhicule.
Quand un véhicule est en train de rouler dans l'obscurité, et si ce véhicule-là n'a pas de phare qui donne la lumière, le véhicule-là peut faire l'accident à tout moment. Ça peut cogner une personne, ça peut aller se renverser dans le ravin, ça peut aller cogner les murs, et ça peut créer des accidents et voir la mort d'homme. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la lumière qui est claire pour savoir où passer. Et même pour les piétons, quand on marche dans l'obscurité, on n'a pas le contrôle de son voyage. Quand on marche dans l'obscurité, on ne voit pas le danger qui est tout autour de nous. Quand on marche dans l'obscurité, on peut tomber dans un trou d'un moment à l'autre. Et nous voyons maintenant que la lumière a une grande importance, que ce soit dans la marche, que ce soit dans la vie de chaque jour dans une maison. Parce que vous ne pouvez même pas voir le danger qui est dans une maison s'il n'y a pas la lumière. Imaginez quand vous êtes dans un campement, il n'y a pas la lumière et un serpent est à côté de vous. Vous ne pouvez pas voir qu'il y a un serpent qui peut vous mordre et que vous puissiez mourir. Mais s'il y a la lumière, que la gloire revienne à notre Dieu, nous pouvons voir les dangers qui sont tout autour de nous. Quand il y a la lumière, même notre marche, il y a la sérénité et la sécurité. Pourquoi? Parce que les dangers et les imperfections sont dévoilés par la lumière. Grâce à la lumière, nous pouvons voir qu'il y a un trou devant nous. Grâce à la lumière, nous pouvons voir de loin qu'il y a des obstacles qui peuvent amener à la mort. Grâce à la lumière, nous pouvons voir que réellement à côté de nous, il y a un objet qui peut conduire à la mort. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ dit ceci, que vous êtes les seuls, vous êtes la lumière du monde. Bien-aimés, que le Seigneur Jésus-Christ nous fasse grâce de comprendre ces choses correctement. Mais maintenant, quand le Seigneur est en train de dire « Vous êtes le seul et la lumière du monde », à qui est-ce que le Seigneur était en train de s'adresser? Parce que nous savons, à ce temps-là, il y avait beaucoup de classes religieuses, de classes politiques. Il y avait des scribes, il y avait des pharisiens, il y avait des sacrificateurs, il y avait les gens qui avaient la loi de Moïse, qui attendaient la venue du Messie. Il y avait toutes les catégories possibles. Mais ici, le Seigneur est en train de dire, vous êtes les seuls, la lumière du monde. À qui est-ce qu'il s'adressait? C'est ce que nous allons voir selon les Écritures bien-aimées. Lisons un peu rapidement l'écriture de Jean, l'évangile de Jean. Allons au chapitre 1, on commence au chapitre 1. Qu'est-ce qui est dit? Il est dit ceci. Jean chapitre 1. On commence à partir du verset 6. Il est dit ceci. Il y a eu un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang,
ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Que la gloire puisse revenir à notre Dieu. Nous voyons déjà l'apôtre Jean qui est en train de nous dire, qui est en train de clarifier encore une fois, à travers le Saint-Esprit, que la lumière est venue dans le monde. Jean a rendu témoignage de cette lumière. Et il dit, cette lumière était la véritable. Et quand cette lumière est venue, les siens l'ont rejetée. Et nous savons que cette lumière ici, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu. Quand il est venu pour la première fois, il est venu pour Israël. Parce qu'il était le Messie promis. Mais Israël est tombé dans l'incrédulité et ils ne l'ont point reconnu. Ils ne l'ont point reçu. Mais la Bible nous dit, il s'est tourné vers nous et il a dit, ceux qui l'ont reçu. Amen. Il a donné 3 choses ici. Premièrement, ceux qui l'ont reçu. Deuxièmement, ceux qui croient à son nom. Et troisièmement, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimé, c'est très important parce que c'est ici le commencement. Christ est venu. Il est la véritable lumière. Mais tout celui qui le reçoit. Le problème ici, c'est comment est-ce que vous les recevez? Comment est-ce que nous les recevons dans notre vie? Pilate avait reçu Jésus-Christ. Et nous savons quelle était la suite. Judas Iscariote avait reçu Jésus-Christ. Nous savons quelle est la suite. Et aujourd'hui, les gens reçoivent le Seigneur Jésus-Christ de plusieurs manières. Et de deux, ceux qui présentent Jésus-Christ, ils le présentent comment? Nous voyons ici Jean-Baptiste donner le témoignage pour dire que cette lumière était la véritable. Mais aujourd'hui, de quelle manière nous présentons Jésus-Christ aux gens pour qu'ils connaissent que c'est ça la lumière que nous devons accepter? Et ceux qui les reçoivent comment? Nous pouvons voir aujourd'hui, plusieurs reçoivent Jésus-Christ comme un guérisseur. Vous avez une maladie, cancer, sida, ou une maladie incurable. Les gens mettent la foi en Jésus-Christ et ils s'approchent de lui uniquement comme un guérisseur afin qu'ils trouvent la guérison dans le corps. Et quand ils sont guéris, ils disparaissent. Ces gens-là reçoivent Jésus-Christ comme un guérisseur. Il y a d'autres qui le reçoivent comme celui qui doit donner la solution pour avoir le mariage. Parce qu'on a fait tant nombre d'années, on n'est pas marié et alors on s'approche de Jésus-Christ pour avoir les moyens afin qu'on puisse se marier ou qu'on soit marié. Et après le mariage, cette personne disparaît. C'est une personne qui s'est approchée de Jésus juste pour avoir le mariage et satisfaire son corps. Il y a d'autres qui les reçoivent comme un Dieu qui donne la solution pour avoir le visa. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout le monde qui veut aller vivre en Europe. C'est tout le monde qui veut aller vivre aux États-Unis. C'est tout le monde qui veut aller vivre à Londres. C'est tout le monde qui veut aller vivre dans un pays développé. Mais maintenant, ils s'approchent de Jésus pour obtenir le visa facilement. Ils jeûnent, ils prient pour avoir le visa. Et dès qu'ils quittent, ils vont là-bas. Ils oublient le Seigneur Jésus-Christ. Ça signifie quoi? Ils ont reçu Jésus comme celui qui donne la solution pour avoir le visa. Et toutes ces choses que nous parlons, cette manière de recevoir Jésus-Christ n'est pas alignée à la parfaite volonté de Dieu. La parfaite volonté de Dieu, c'est que les gens reçoivent cette lumière, croient dans cette lumière
et qu'ils aient la vie. Et le reste des choses, Dieu les donne parce qu'il sait que nous avons besoin de ça. Aujourd'hui, nous pouvons voir plusieurs prédications qui sont données uniquement pour que les gens puissent être guéris. Ils présentent Jésus comme celui qui fait des miracles. Ils présentent Jésus comme celui qui donne la solution aux problèmes dans le foyer. Mais ils ne nous présentent pas Jésus crucifié comme celui qui donne la vie éternelle. Que Dieu nous fasse grâce, bien-aimés. Jean-Baptiste avait présenté cette lumière et il a dit c'est la véritable qui donne la vie. Il a dit voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Et il a demandé à tous dont il avait baptisé que moi je vous ai baptisé, c'était pour préparer sa venue. Mais vous devez croire en lui parce que c'est lui qui baptise du feu et de l'esprit. Il a présenté Jésus comme la solution finale pour la vie éternelle. Nous ne devons pas présenter Jésus juste pour que les gens puissent avoir les biens matériels. Et quand ils auront les biens matériels, ils vont s'envoler et quitter. Ce n'est pas ça la parfaite volonté de Dieu. Dans le passé, quand Jésus était là, il y a plusieurs qui venaient pour être guéris. Il y a plusieurs qui venaient pour manger le pain. Il y a plusieurs qui venaient pour manger les poissons. Mais il y a peu qui se sont approchés de lui pour avoir la vie éternelle. Maintenant ici, à qui est-ce que le Seigneur Jésus-Christ s'adresse? Ici, le Seigneur Jésus-Christ ne s'adresse pas à toutes ces religions. Il s'adresse individuellement à ceux qui ont cru en lui. Et il leur dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Premièrement, pour être la lumière et pour être le seul, il y a des préalables que Dieu a mis. Et Dieu nous donne les secrets du royaume pour connaître quelle est sa parfaite volonté et comment nous devons agir pour entrer en possession de toutes ces promesses qu'il a données en Jésus-Christ. Pour détenir la vie éternelle, Dieu a donné les secrets. Et ici, nous regardons, il est dit, croire en lui, premièrement, le recevoir. Et nous avons dit, vous devez connaître de quelle manière vous recevez ce Jésus-Christ. Si vous le recevez comme un guérisseur, il va vous guérir. Et l'histoire se termine là. Mais si vous le recevez comme votre sauveur personnel, bien-aimé, il vous donnera la vie. Et cette vie, vous allez entrer avec ça dans l'éternité. Il peut nous donner ce que nous avons besoin dans la chair, mais ça se limite ici sur la terre. On peut avoir l'argent. Quand on meurt, cet argent reste. Il peut nous donner le mariage. Quand on meurt, le mariage reste. Il peut vous donner la grâce d'aller vivre en Europe. Quand vous mourrez, l'Europe va rester et le corps va rester. Où sera votre âme, bien-aimé? Mais si vous le recevez comme votre sauveur et Seigneur personnel, vous avez la vie éternelle. Même si vous quittez cette chair, même si vous quittez ce temple, vous avez la vie cachée en lui. Maintenant, il s'adresse maintenant à ceux qui ont reçu sa parole, à ceux qui ont reçu la lumière. Il dit, vous êtes les seuls, vous êtes la lumière du monde. Il ne s'adresse pas à toutes les communautés. Il s'adresse à vous qui m'écoutez aujourd'hui, bien-aimés. À vous qui suivez cette prédication. À vous qui avez accepté ce Jésus. Il vous confirme encore une fois ce matin que vous êtes la lumière du monde. Et alors, quelle est la raison nous devons être la lumière? Quelle est la raison que nous devons être les sels de la terre? Comme nous l'avons parlé dans l'introduction, la lumière nous aide à marcher avec sécurité et sérénité. Le sel nous permet à donner le goût de Jésus-Christ à d'autres personnes. Les œuvres
de Jésus-Christ, les fruits de l'Esprit. Le monde est dans le chaos, bien-aimé. Le monde est en train de chanceler dans les ténèbres. Et ceux qui sont dans le monde veulent voir la vie de Jésus-Christ à travers ceux qui ont cru, afin qu'ils quittent les ténèbres pour aller vers la lumière. Quand ces gens verront que vous manifestez les œuvres de Christ, ils glorifieront votre Dieu dans les ciels. Bien-aimé, c'est tellement important. Pour tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont reçu le nom du Seigneur, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La Bible nous dit, ils ne sont pas nés de la volonté de l'homme. Ils ne sont pas nés selon la chair et le sang. Ils sont nés de la volonté de Dieu. Quand vous êtes nés selon la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu qui sera votre priorité pour votre vie. Votre manière de vivre, votre manière de voir, votre manière d'agir dans la communauté, votre manière de comprendre les choses, ça sera selon le royaume de Dieu. Et cette personne qui est née selon la volonté de Dieu, vit selon la volonté de Dieu. Parce qu'en lui, il y a une nouvelle semence, la semence selon Dieu, non la semence selon les hommes. Ça, c'est très important. Nous ne pouvons pas faire ressortir les œuvres de ce qui n'est pas ancré en nous. Si c'est Christ qui est ancré en nous, c'est la lumière de Christ qui va exploser et que les gens verront que réellement celui-là a Christ. Lisons encore plus loin, bien-aimés. Allons dans Jean, chapitre 12, pour affirmer encore une fois ce que nous venons de dire. Chapitre 12, nous allons au verset 46. Il est dit ceci, l'évangile de Jean, au verset 46. C'est Jésus qui parle. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Alléluia. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit. Il dit, quiconque croit en moi, celui qui croit en Jésus-Christ, ne va pas demeurer dans les ténèbres. Et ici, Jésus-Christ nous dit, vous êtes la lumière du monde. Pourquoi? Parce que vous avez cru en Jésus-Christ et les ténèbres ne feront plus partie de votre vie. Et ce que vous allez donner, c'est la lumière pour que le monde soit dans la joie de voir les œuvres de Christ en vous. Mais quand nous voyons les gens manifester les œuvres des ténèbres, ça signifie qu'ils n'ont pas encore cru et reçu ce Jésus-Christ crucifié. Parce qu'ici, la parole de Dieu nous dit, elle est claire, elle affirme, et il n'y a aucune contradiction auprès de Dieu. Il dit, ceux qui croient en moi, il n'y a plus de ténèbres, ils ne vont pas demeurer dans les ténèbres. Bien-aimés, c'est clair. Si nous disons aujourd'hui, je suis encore menteur, je suis encore adultère, je suis encore dans l'impudicité, je suis encore dans les mensonges, je suis encore dans ceci ou cela, les œuvres de l'incrédulité, c'est parce qu'on n'a pas encore reçu correctement Jésus-Christ. Nous devons revoir l'expérience. Comment est-ce qu'on l'avait reçu? Est-ce qu'on l'avait reçu pour avoir les miracles? Est-ce qu'on l'avait reçu pour avoir les mariages? Est-ce qu'on l'avait reçu pour avoir des choses dans la chair? Si nous l'avons reçu ainsi, ce n'est pas selon la volonté de Dieu, nous allons demeurer dans les ténèbres. Mais si nous l'avons reçu et cru réellement en lui, lui, il va faire que nous ne puissions plus demeurer dans les ténèbres. C'est ce qu'il nous dit dans le livre de Jean, l'évangile de Jean. Lisons encore le chapitre 8, toujours l'évangile de Jean. C'est toujours le Seigneur Jésus-Christ qui s'adresse à nous. Jean chapitre 8, verset 12. Il dit ceci. Jésus leur parla de nouveau et dit,
Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Que la gloire vienne à notre Dieu. Nous sommes les plus heureux, bien-aimés, nous qui avons reçu le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes les plus heureux parce que la lumière de Christ nous accompagnera. Ainsi, à ceux qui ne l'ont pas encore reçu, bien-aimés, vous avez encore le temps. La grâce est là. Recevez ce Jésus-Christ crucifié qui a donné sa vie pour vous, afin que vous ne puissiez plus marcher dans les ténèbres, que vous puissiez marcher dans la clarté de sa parole, dans sa lumière. C'est ce qu'il nous dit. Il ne ment jamais, il reste fidèle. Croyez et vous verrez ces choses arriver dans votre vie. Il s'adresse, il dit, vous êtes la lumière. Moi, je suis venu comme la véritable lumière. Et celui qui croit en moi ne marchera plus dans les ténèbres. Si nous marchons encore dans les ténèbres, bien-aimés, donc c'est pour dire que nous n'avons pas fait une bonne expérience avec ce Jésus-Christ qui ne ment jamais. Quand on est encore dans la vie des péchés, il faudrait revoir son expérience avec Jésus-Christ. Quand on est encore là pour escroquer ceux qui sont tout autour de vous, il faut revoir votre expérience avec Golgotha. Quand on marche encore dans l'impudicité, il faudrait revoir son expérience avec Jésus. Quand on est encore dans l'incrédulité pour croire dans sa parole, il faudrait revoir son expérience avec Jésus. C'est lui qui l'a reçu, il l'a franchi. Et celui qui l'a reçu marche dans la lumière. Maintenant, cette personne qui marche dans la lumière a la parole qui révèle toutes les choses qui se passent tout autour de vous. Vous verrez les obstacles. Vous verrez ce qui peut vous faire tomber. Et vous marcherez tout droit jusqu'à votre destinée en Jésus-Christ. Ça, c'est la parole de Dieu. Ainsi donc, bien-aimés, nous pouvons dire, ceux qui pratiquent encore la vie des péchés, c'est parce qu'ils ne sont pas encore éclairés par ce Jésus. Lisons encore l'écriture de Luc chapitre 11. Nous allons au verset 36. Qu'est-ce qui est dit? Il est dit ceci. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Amen. Ici, la Bible est claire. Si ton corps est éclairé, pas seulement une partie, non. Il est dit, n'ayant aucune partie dans les ténèbres. Bien-aimé, que Dieu nous fasse grâce. La manière d'entendre, la manière de voir, la manière de parler, la manière de se comporter, tous les sens du corps, si c'est éclairé par Jésus, bien-aimé, on ne sera plus dans les ténèbres. Quand on est encore quelqu'un qui se met pour la médisance, une langue qui maudit, une langue qui ne fait que parler du mal de son prochain, une langue qui ne fait que déclarer des faussetés, n'est pas encore éclairée. Les pieds qui courent pour aller commettre l'impudicité et l'iniquité, ce sont les pieds qui ne sont pas encore éclairés par Jésus. Les mains qui sont là pour toucher le mal et le péché, ce sont les mains qui ne sont pas encore éclairées, bien-aimés. La bouche qui ne prononce que des faussetés, c'est une bouche qui n'est pas encore éclairée. Bien-aimés, la Bible est claire ici. Elle dit, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé comme lorsque la lampe éclaire de sa lumière. Et tout ce que nous pouvons demander, bien-aimés, nous savons que nous avons cette chair qui est encore sujet à des chutes. Mais la seule manière, c'est de se donner à ce Jésus. C'est de se remettre à ce Jésus. C'est de croire dans toute la plénitude de sa puissance. C'est d'obéir dans ses instructions, afin que lui, réconciliation avec Dieu,
C'est pourquoi Jésus avait dit, vous mourrez dans vos péchés si vous ne connaissez pas qui je suis. Celui qui connaît exactement qui est Christ a reçu la gloire de Dieu, a reçu la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que si vous connaissez qui est ce Jésus, vous allez savoir comment vous comporter, vous allez savoir comment le croire. Et lui vous donnera tout ce dont vous avez besoin. Il est le seul médiateur. Il n'y a pas la vie en dehors de Jésus-Christ. C'est le seul qui donne la vie, c'est le seul qui sauve. Nous pouvons lire dans l'écriture d'Éphésiens, chapitre 5, qu'est-ce qui est dit? Nous allons rapidement dans Éphésiens, chapitre 5, nous allons au verset 14. Il est dit ceci. Chapitre 5, verset 14. Il est dit, on peut commencer encore plus loin, on commence au verset 3. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienfaisance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car les fruits de la lumière consistent en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Que la gloire revienne à notre Dieu. Ici, on n'a même pas besoin d'interpréter, parce que la Bible est tellement claire. L'impudicité, toute espèce d'impureté, cupidité, que cela ne soit même pas nommé au milieu de nous. Parce que nous sommes appelés à être la lumière. Et pour être la lumière, nous ne pouvons pas donner les œuvres des ténèbres et que ces choses ne soient même pas nommées au milieu de nous. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes. Chaque fois, ce ne sont que des paroles déshonnêtes. Ces choses ne doivent pas être au milieu de ceux qui ont reçu Christ. Des plaisanteries. Quand on regarde bien, aujourd'hui, nous créons des comptes sur Facebook, nous créons des comptes sur TikTok, juste pour suivre des plaisanteries, des choses qui sont contraires à la parole, des gens qui se moquent de la parole de Dieu, des gens qui font des plaisanteries contre la parole de Dieu. Et nous trouvons la fierté d'écouter ces choses. Ce n'est pas correct. Nos oreilles doivent être là pour écouter la parole de Dieu, afin que notre personne intérieure soit nourrie de la parole. Toutes ces plaisanteries, la Bible nous dit, des plaisanteries, des choses qui sont contraires à la bienfaisance. Vous ne suivez que des films pornographiques, des choses qui ne construisent pas pour ce qui est de la vie éternelle. La Bible dit, ces choses qui sont contraires, qu'on n'entende plutôt que des actions de grâce. Sachez-le bien, bien-aimés. La cupidité, l'amour de l'argent. À cause de l'amour de l'argent, vous escroquez vos bien-aimés. Vous escroquez tous ceux qui sont tout autour de vous. Bien-aimés, ce n'est pas cette lumière que Dieu nous a donnée pour éclairer le monde. Aussi longtemps qu'on n'a pas encore reçu la lumière de Christ, on va demeurer dans la vie des ténèbres. On va continuer à mener une vie d'impudicité.
On va continuer à voler son bien-aimé. On va continuer à voler son voisin. On va continuer à prendre les filles de vos voisins. On va continuer à prendre la femme de votre voisin. Et ça, il y a la condamnation. Nous devons être la lumière. Et la lumière que Dieu nous demande, que les hommes ont besoin de voir, c'est de voir les œuvres du Saint-Esprit au milieu de nous. Et plus loin, la Bible dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Aujourd'hui, nous pouvons voir, quand nous voyons les œuvres de la chair, quand nous voyons les œuvres et les actes qui font honte à la parole, nous rigolons et nous approuvons cela. Au lieu de les condamner, ça, ce n'est pas la vie de la lumière. Et plus loin, Dieu dit, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. Nous avons tous les secrets du royaume que le Seigneur est en train de nous donner. Pour tous ceux qui marchent dans la lumière, pour ceux qui veulent marcher dans la lumière, quels sont les conseils de Dieu que nous devons mettre en pratique? Quelles sont les recommandations du Seigneur que nous devons mener comme une vie? Que le Seigneur Jésus-Christ nous aide beaucoup. Et pour terminer notre exhortation, nous pouvons voir plus loin que Jésus-Christ, quand il était sur la terre, il nous a donné tous ses commandements. Il nous a montré comment est-ce que nous pouvons obtenir la vie d'une manière claire. Il dit, croyez en moi. Il n'y a pas d'autre formule. Il n'y a pas une mathématique ici. Ici, c'est de croire en ce Jésus. Vous le croyez comme votre sauveur. Lui, il prend le reste. Il vous prend en charge. Il vous change en fait que vous meniez une vie qui est selon sa parole. Aussi longtemps que nous ne sommes pas éclairés par cette vérité, par cette parole, nous ne sommes pas éclairés par Jésus-Christ, nous ne pouvons pas parler comme David pouvait parler. Nous avons la certitude de marcher avec Dieu quand on est avec lui. Regardez comment est-ce que David pouvait dire. Nous allons dans 2 Samuel, dans le livre de 2 Samuel. Qu'est-ce qui est dit? 2 Samuel, nous allons au verset 22. Verset 29, il est dit ceci. Oui, tu es ma lumière, ô Éternel. L'Éternel éclaire mes ténèbres. Que la gloire lui revienne. Vous ne pouvez pas appartenir à l'Éternel. Vous ne pouvez pas appartenir à Dieu si vous ne croyez pas en Jésus-Christ. Et ici, David pouvait déjà dire dans les temps anciens, pour dire, oui, tu es ma lumière, l'Éternel. L'Éternel éclaire mes ténèbres. Quand lui, il vient, il est la lumière, les ténèbres vont s'enfuir et je vais marcher dans la clarté, je vais marcher dans la nouveauté. David pouvait encore dire, nous pouvons voir, c'est dans Psaume chapitre 27. Psaume chapitre 27. Excusez-moi, nous allons dans Psaume chapitre 27. Nous allons au verset 1. Chapitre 27, verset 1. Qu'est-ce qui est dit? Il est dit ceci. Là, c'est David qui est en train de dire. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avantent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle
Au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Que Dieu soit loué. Bien-aimé, on ne peut jamais avoir la certitude de dire comme David que l'Éternel est ma lumière, que l'Éternel est mon salut. De qui aurais-je peur? Ceci ne s'applique seulement à ceux qui sont réconciliés avec Dieu à travers Jésus-Christ. Ce sont des gens qui peuvent dire, de qui aurais-je peur? Est-ce la mort? Est-ce la nudité? Est-ce la guerre? Non. Nous n'avons plus peur de toutes ces choses parce que nous savons que Dieu prend soin de nous à cause de Jésus-Christ que nous avons accepté. Et ici plus bas, il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel, pour admirer son temple. Ici, David ne parlait pas seulement du temple d'une maison qui est faite par la main d'homme. Ici, nous voyons le temple, la maison que Dieu lui-même a fait. Et cette maison que nous connaissons, que Dieu a fait, c'est Jésus-Christ. Et Dieu habita dans toute la plénitude en Jésus-Christ. Et ici, il dit, je désire, Adama, de vivre toute ma vie dans le tabernacle, dans ce temple, ce corps de Jésus-Christ où nous devons entrer, vivre éternellement toute ma vie en Jésus-Christ. Et nous savons le pardon, la protection, la guérison et tout, c'est englobé à Jésus-Christ. Et alors David pouvait dire, si je vis en Jésus-Christ, je suis en sécurité. Et le temple que Dieu s'est fait, c'est Jésus. Bien-aimé, il est le seul médiateur entre les hommes et Dieu. Nous avons cette grâce aujourd'hui de croire à ce Jésus pour avoir la vie, pour être changé, pour être régénéré. Mais maintenant, pour résumer la pensée et l'exhortation, bien-aimé, Jésus a été donné comme la lumière. Et celui qui croit en son nom, dans cette lumière, Dieu va lui donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu et tout sera changé. Et quand Dieu change, ça ne sera plus une vie d'hypocrisie, ça sera une vie selon Dieu. Parce que si nous faisons les choses de nous-mêmes, de notre force, nous resterons des hypocrites. Mais si nous faisons les choses selon la pensée de Dieu, nous vivrons selon Dieu. Que Dieu nous fasse grâce, bien-aimés. Que Dieu nous accorde sa grâce. Pour ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ, voilà, nous vous présentons ce Jésus crucifié. Croyez en lui et vous aurez la vie. Et vous qui avez déjà crié en lui, il nous a dit, vous êtes le seul et la lumière. Menons une vie conforme à sa parole, afin que le monde puisse être dans la joie quand il voit les œuvres de Jésus-Christ à travers nous, ses enfants, ses appelés. Que la gloire revienne à notre Dieu et que Dieu vous bénisse infiniment et que Dieu vous guide et que Dieu vous éclaire, pas seulement une partie de votre corps, mais l'entièreté de votre corps à travers Jésus-Christ. Amen.